Coucou à tous, bienvenue, heureuse de vous retrouver, me revoilà de retour. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Moi, pour le coup, ma semaine, enfin, mes 4 jours se sont super bien passés. J'ai passé un moment, mais vraiment formidable avec mes petits loups. Un pur bonheur, voilà, on a partagé des bons moments ensemble et c'était, voilà, waouh, que du bonheur, voilà. Ma petite fille a grandi, ça passe trop vite et mon petit-fils, c'est pareil. C'est énorme, voilà, de passer vraiment 4 jours pleins avec mes petits loups et j'en ai profité au maximum. J'ai fait visiter pas mal de choses à ma petite fille, voilà, parce que souvent l'été, bon, c'est toujours la plage et tout ça et la piscine, etc. Là, pour le coup, voilà, on a profité d'aller voir d'autres villes et profiter un peu de se balader en forêt également, dans des endroits superbes. C'était vraiment magique. Et donc voilà. Et aujourd'hui, ben, tout simplement, vous présenter mes créations que j'ai réalisées donc avec les dies de chez Global Land. Donc aujourd'hui, c'est ma deuxième vidéo et vous présenter ben, tout ce que j'ai réalisé. Donc bien évidemment, pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vais vous présenter les dies donc, que j'avais choisi dans leur boutique. Je vous mettrai bien sûr en dessous de ma vidéo le lien de la boutique ainsi que les liens des dies que j'ai choisis chez eux. Et bien évidemment, le plus important, mon code promo. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la boutique, allez voir ce qu'ils proposent. Ils font des choses juste sublime sur le thème de Noël, c'est juste waouh. Je vous en dis pas plus, allez voir, vraiment ça vaut le coup. Et si vous êtes intéressé, bah, profitez de mon code promo qui sera bien sûr en dessous ma vidéo. Donc je vais vous montrer pour celles qui n'ont pas vu. Voilà, alors c'est donc des combos de dies sur le thème Halloween. Donc il y avait donc ces petits dies comme ceci. Alors il y avait le bonbon, il y avait la tête de mort, l'araignée et le petit fantôme. Voilà, ensuite il y avait donc ce set de dies comme ceci avec donc des nœuds, voilà, en forme de chauve-souris avec les ailes donc en forme de toile d'araignée, le chapeau de sorcière ainsi que le fantôme et la citrouille. Voilà, donc je vous montre comme ça la citrouille, peut-être que vous verrez mieux. Je rapproche un petit peu. Donc voilà pour celui-ci. Donc ne regardez pas mes doigts puisque j'étais en pleine création juste avant. Donc voilà, j'ai beau frotter mais c'est de l'encre. Donc voilà. Ensuite, j'avais choisi donc celui-ci également. Voilà. Et là, vous avez donc le petit chat, la croix, la chauve-souris et comment dire, le squelette, la main du squelette. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez donc trois formes, donc le grand, le moyen et celui-ci qui se rejoint et c'est un nœud double en fait. Voilà. Ok. Donc voilà pour ce que j'avais choisi donc dans leur boutique. J'ai ma voix qui déraille. Excusez-moi. Alors, déjà, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai fait donc avec ces dies, comme ceci. Voici. J'ai fait donc une petite carte dont là, je suis venue imprimer sur du papier toile, donc Canva. Voilà, sur Pinterest, j'y suis allée et voilà, j'ai vu quelques illustrations qui me plaisaient bien. Donc voilà, je l'ai imprimé sur du papier Canva. Et pareil, là, j'ai mis de la feutrine pailletée, je ne sais pas si vous voyez bien. Et pareil, avec un morceau de Canva, je suis venue faire donc ma découpe. Et voilà, le rendu est là. Le chapeau de sorcière. Désolée vraiment pour ma voix. Donc voilà, et puis bien évidemment, alors au dos, j'avais aussi commandé ce set de tampons clear comme ceci. Donc là, je vais l'enlever du plastique. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, avec la lumière, on va le mettre ici. Ça reflète et ça fait mal aux yeux. Donc voici donc le set de tampons clear.
Voilà. Donc, Happy Halloween. Halloween Mail. Trick or trick. La charité, s'il vous plaît. Et voilà, après, Night Party. Donc là, je suis venue utiliser ce tampon que je suis venue donc tamponner au dos, ici, en bas à droite, cette petite enveloppe avec cette chauve-souris ainsi que la petite araignée. Voilà, donc là je l'ai mis dans le coin parce que bon, comme déjà le papier design était assez chargé, donc voilà ce que j'ai fait avec ce dies et le tampon. Voilà, avec ce set de dies. Ensuite, j'ai réalisé, on va le faire ensemble plutôt, ça sera mieux, ouais, on va le faire ensemble. Donc au final, j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai réalisé juste avant les vacances. J'avais fait déjà mes petites créations et j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'avais réalisé. Puis bien sûr, on en fera ensemble, juste après. Donc voici donc les couleurs que j'ai choisies donc, pour faire mes petites broche, voilà. Donc là je l'ai monté sur une petite broche comme ceci pour venir, voilà, le soir d'Halloween, si ça sonne à la porte ou si ça frappe, voilà, je viendrai l'accrocher ici et voilà, j'ai trouvé super sympa. Puis les couleurs pailletées, c'est trop beau. Alors là, celui-ci c'est pour ma petite fille, bah oui, maman je veux des paillettes, bah oui, on sait de qui elle tient hein, pour le coup. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai réalisé également celui-ci. Bon, je suis restée un peu dans les mêmes couleurs, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai pas eu le temps d'en refaire plus, puisque voilà, après il fallait que je m'absente. Et donc je suis rentrée hier, et là aujourd'hui, je me suis reposée ce matin. J'ai bien dormi, je suis rentrée tard aussi. Donc voilà, après je me suis dit, allez, ça me manquait, pour tout vous dire. Donc voilà, pareil, hein, sur, on l'a monté sur une petite broche. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci aussi. Donc là, pour le coup, je suis venue mettre donc une citrouille au centre. Là, j'ai rajouté une petite chauve-souris qui se trouve dans ce set de dies. Donc, il est juste ici. Voilà. Et je trouve trop beau aussi. Et pareil, monté sur une broche. Donc voilà. Enfin, pour faire une broche surtout. Donc voilà pour cela. Ensuite, j'ai réalisé avec ce set de dies celui-ci qui est très très joli. Et là, je l'ai monté sur une petite pince à linge comme ceci. Voilà, très sympa. Donc là-bas, tout simplement, bah voyez, hein, hop. Et là, vous venez, voilà, le rajouter sur une de vos créas. Ça peut être sympa aussi. Mais pour le coup, celui-ci, il est magique. Ben oui, il est magique. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, j'ai pris ma petite planche aimantée de la semaine. Vous savez, le semenier. Voilà. Comme c'est aimanté, et ben, j'ai envie de vous dire que je peux même le mettre sur mon tableau qui se trouve là, qui est aimanté, et venir y accrocher des petites choses, voilà, importantes. Voilà, par exemple, je vais mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, allez, je vais prendre ça, on va dire qu'il y a quelque chose, ouais, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Et là, c'est aimanté. Donc c'est tout simple. Voilà, au dos, c'est des pinces qui sont déjà aimantées et dont je me suis servi pour venir faire ce genre de petites créations avec ces dies. Donc voilà, et puis là même, j'ai envie de vous dire, on peut le laisser comme ceci. Et en gros, écrire ici Happy Halloween ou venir tout simplement rajouter, je vais vous montrer. J'ai des petites choses sur le thème. Hop, je vais le prendre en noir et pouvoir le coller juste ici, venir le couper pour que ça fasse plus petit. Et voilà, regardez, je trouve ça super sympa. Alors attendez, l'endroit à l'envers, je vais prendre un qui est bien, ouais,
Voilà, celui-là, il est bien. Oups. Voilà, et je peux venir simplement, voilà, le mettre comme ceci. Et ça fait super joli. Là, je peux le couper, et puis voilà, ça peut faire sympa, je trouve. Et puis le mettre sur une créa, ça peut être sympa. Puis là, rajouter, je sais pas, des petites araignées sur le côté. Voilà, je vais prendre que du noir pour le coup. Voilà, comme ceci. Là, on peut rajouter par exemple, voilà, le collet. Tac. On va mettre un là. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, j'ai des chauves-souris aussi. Voilà, j'ai des petits chauves-souris en noir. Ça peut être sympa, ça. Voilà, hop. On va coller ça comme ça. Voilà, sur les côtés, par exemple. Et là, l'araignée qui vient là. Comme ça. Vous voyez? Voilà. Ça peut être sympa aussi. Et puis, voilà, le mettre sur votre frigo ou voilà, dans un endroit, dans votre scrap room pour décorer. Donc, voilà pour ça. Hop, mettre ça là. Ça peut être sympa aussi. Donc, voilà ce que j'ai réalisé avec donc ces fameux dies. Voilà. Donc là, on va essayer d'en faire un. Parce que celui-ci, j'ai envie de vous dire... Alors, attendez, on va mettre ça là. Celui-ci, on fera ça après. Si, voilà. Je le mettrai en photo à la fin, dans ces cas-là, si j'ai terminé. Celui-ci, vous voyez, en dessous, vous avez donc celui-ci qui se plie en plusieurs. Regardez, il est juste en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez là. Donc voilà, après, voilà comment ça s'est monté en fait. J'ai juste collé, et puis là, il y a juste un petit aimant. Et je suis venue le teindre en noir, voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît, enfin que les days vous ont plu. Après, c'est à vous de choisir, hein, si vous voulez mettre au centre. Attendez, j'ai ma petite boîte. Vous voyez, j'ai fait des plein de découpes. Vous voyez, je peux faire aussi ce genre-là. Vous pouvez faire, voilà, avec la tête de mort en noir, pour le coup. Là, vous avez la citrouille. J'aurais pu mettre, par exemple, ici une citrouille également. Bon, là, je l'ai mise là. Donc là, j'ai fait aussi ce petit nœud avec donc de la toile, donc du canevas. Et avec de la feutrine pailletée, comme ceci. Donc là, il n'est pas monté, hein, il est, voilà, j'ai juste collé. Et là, je vais venir justement prendre soit... éventuellement, ce que je peux faire, c'est soit je mets en blanc, ouais, allez, bon, toile d'araignée, voilà, en blanc, comme ceci, sur les côtés, que je vais venir coller, et puis venir tout simplement rajouter ici. En plus, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, le dies, vous avez aussi l'embossage. Vous voyez, on voit bien donc les yeux. Donc voilà, et là je vais venir le coller juste au centre comme ceci. Donc ça peut être sympa également. Donc là je vais venir le coller avec vous. Allez, c'est parti. Je vais enlever tout ça, je vais le mettre de côté. Voilà, on va mettre ça là. Hop, hop, hop. Donc les dies, je vais pouvoir les enlever et les ranger. Donc, on va venir coller. Donc là, je vais prendre ma petite colle. Donc celle-ci que j'utilise en ce moment pas mal. Puis elle colle très très bien. Et puis comme l'embout est très fin, vous voyez, je vais pouvoir, voilà, que ça baffe pas partout. Donc là, je vais juste, hop, voilà, en mettre comme ceci. Après, je vais venir l'étaler avec mon doigt. Voilà, hop. Donc là, j'ai eu le temps d'aller me relaver les mains pour essayer d'enlever, voilà. Mais bon, ils vont être encore sales puisque je vais vous montrer comment j'ai utilisé, avec quoi j'ai utilisé pour venir, voyez,
ma petite épingle comme ceci. Et je suis venue donc, voilà, le coloriser, enfin le colorier en noir. Donc voilà. Ici pareil. Voilà. Et là, je vais mettre un petit point de colle au centre, ici. Voilà. Hop. Et je vais venir coller. Attendez, est-ce que je suis à l'endroit? Non, je suis pas à l'endroit. Voilà, comme ça. On va laisser sécher un petit peu. Et là, je vais venir prendre donc mon aqua marqueur, comme ceci. Voilà, de chez Action. Et je vais venir ici. Voilà comment j'ai procédé pour venir voilà, le mettre en noir, tout simplement. Pas sorcier, hein. Donc voilà comment ça se présente une fois. Voilà. Après, il existe aussi voilà, des petites pinces comme ça en noir. Mais bon, voilà, aimanté, vous pouvez vous-même rajouter un petit aimant, mais très plat, et venir le coller au dos. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà pour ça. Donc on va voir si c'est collé. Et là, je vais venir tout simplement ici mettre de la colle et venir le coller ici, comme ceci. Voilà. Et là, vous avez donc la petite pince. Alors, on va mettre de la colle. Donc, j'utilise toujours cette colle-là. Vous pouvez prendre aussi la colle à bois. Mais celle-ci, ouais, colle bien. Donc, voilà. On va mettre de la colle ici, comme ceci. C'est tout simple. Après, c'est que du collage. Voilà. Et je viens. Je presse un tout petit peu. Voilà, pour que ça prenne. Et ensuite, on va laisser coller et sécher tout ça. Voilà. Essayez de le mettre droit quand même. Ouais, c'est bon. Donc là, je vais juste... Voilà. Hop, comme ceci. Je vais baisser un tout petit peu. J'ai mis du noir sur mon... Bon, en même temps, voyez. Ah, je vais aller me laver les mains. C'est pas grave. Je vais rajouter un peu de colle, parce que là, je l'ai... Voilà, je vais rajouter de la colle
à ce niveau et puis on va venir le positionner comme ceci. Voilà. Et on va laisser sécher. J'ai arrêté de le trifouiller et on va laisser sécher comme ça. Voilà. Allez, je reviens de suite, j'allais me laver les mains. Donc me revoilà. Alors le temps d'aller me laver les mains, et vous voyez il y a encore de l'encre, mais bon. Là ça a pris le temps de sécher. Voilà donc comment ça se présente avec la toile Canva ainsi que de la feutrine pailletée. Voilà, et puis voilà ma petite création. Donc là, pour le coup, j'avais fait aussi des petites découpes dont je suis venue sur papier photo. Donc j'ai fait tout plein de fonds dans les couleurs un peu orangé, marron, violet. Voilà. Je vais vous montrer. Donc là, j'avais fait plein de découpes. Là, en blanc, on peut éventuellement, vous voyez, voilà. Sur papier photo, ça rend super bien. Ça brille. En plus, c'est très très joli, très fin. C'est vraiment beau. Donc, vous voyez ce que ça donne un petit peu. Voilà, le rendu. Voilà, dans cette couleur également. Il fait sombre. Je vais allumer un petit peu. Hop, voilà. Regardez cette couleur qui est juste magnifique. Regardez le rendu. Je vais peut-être vous le mettre sur le papier orange. Regardez ça, si c'est pas joli. Et pareil sur du papier photo. Donc voilà, j'en avais fait tout plein. Je vais vous montrer. Voilà, c'était. Après, je suis bien sûr faire mes découpes. Voilà, j'avais fait plein de couleurs comme ceci, avec donc de l'encre. Je suis venue, voilà, sur papier photo. Et puis après, je suis venue faire mes petites découpes. Voilà, j'en ai fait tout plein. Je sais que j'en ai fait un orangé aussi. Voilà, dans ces couleurs aussi sur papier photo, très très joli. Voilà ce que ça donne. Et venir faire des découpes dessus, et ben je trouve que voilà le rendu est juste sublime. Voilà ce que vous pouvez faire aussi avec le papier photo. Et donc voilà. Donc, éventuellement, je peux, vous voyez par exemple, le superposer comme ceci. Voilà ce que ça donne aussi. Très joli. Donc après, c'est à vous de choisir voilà, votre papier, vos couleurs. Vous pouvez faire aussi dans les thèmes, dans les tons roses. Très joli aussi. Donc voilà. Et je vais donc vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc avec ce papier, on peut éventuellement faire une pochette. Voilà, pour venir justement... je vais vous montrer, je vais plier ça en deux, je vais prendre mon plioir. Oui, on va faire comme ça, je vais pas venir, voilà, j'ai juste le plier. Hop. Même si c'est pas, c'est juste, je vais pas prendre mon massicot, je vais juste le faire comme ça. Voilà. Hop. Voilà, je le plie en deux. Ensuite, je vais prendre un sachet. Hop, comme ceci. Alors, je les adore, ces sachets. Je les avais achetés en Espagne à 89 centimes. Je les aime bien parce qu'il y a une fausse couture sur les côtés. Regardez, je vous montre. Voilà, regardez, sur les côtés, il y a une fausse couture qui est sympa. Et donc voilà. Alors là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon plastique, donc l'ouverture en bas pour pouvoir l'ouvrir pour venir voilà prendre ce qu'il y a à prendre à l'intérieur. Là je vais venir mettre donc tout simplement ici du double face et venir le coller, mais avant ça je vais éventuellement prendre ma petite planche de tampon comme ceci et je vais venir me servir des chauves-souris tout mimi. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, voilà, ce tampon, et je vais venir m'en servir pour venir faire mes tampons au niveau des angles. Ok,
Donc là, je vais prendre ma Versafine, ma planche acrylique comme ceci. Je vais bien l'aplatir. Je vais venir avant mettre du double face. Voilà, comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté également. Voilà, on va peut-être le couper avec un ciseau magique qui se trouve là. Il faut que je nettoie aussi, parce que là, ouais, je vais nettoyer tout ça. Je vais venir adhérer donc mon double face. Et avant tout, je vais venir ici faire mon tamponnage. Donc je vais positionner mon petit tampon comme ceci. Je vais prendre un bout de papier avant. Donc ça, je peux le ranger. Ça, j'en ferai plein. Je vais faire des découpes pour une copinette. Donc voilà. Hop. Et je vais prendre... Oups, j'allais faire une bêtise. Voilà, comme c'est dans ce sens. Donc il faut que je le mette de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Vous voyez ce que ça donne en tamponnage. Très très joli. C'est petit, c'est fin et ça rend super bien. Donc là, je vais venir faire ce côté. Ce côté. Ici. Et ici. Après, comme je vous ai dit, je pourrais mettre ce genre de choses là. Mais quand je vais mettre la pince, j'ai peur qu'on voit pas le... On verra ça par la suite. Je vais peut-être rajouter encore... Voilà. Comme ça. Comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Pour ça, je viendrai le nettoyer après. Voilà. Et voilà donc ce que ça donne. Je vais bien le mettre à plat pour bien faire mon pli. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit sachet que j'ai sorti. Et je ne sais plus où je l'ai mis. Il est là. Ça, je range. Ça, je range. Et je vais venir le coller tout simplement ici. Alors, si ça dépasse, c'est pas grave. Je vais venir couper les côtés. D'accord? Donc voilà. On va essayer quand même de le positionner un peu. Bon, là, je l'ai pas. On va peut-être prendre ce côté. Bon, c'est pareil. Donc, voilà. Hop. Je vais m'aider de mon outil. Pour bien enlever la pellicule, l'opercule. Voilà. Hop. Et je vais venir tout simplement me mettre au bord comme ceci. Voilà. Et je viens aplatir tout ça. Je reprends mon plioir que j'ai rangé. Voilà. Comme ceci. Donc une fois que c'est collé, je vais venir tout simplement couper les côtés. Donc je vais prendre ces ciseaux. Je me mets... Ah bah zut, bah oui. J'aurais dû le faire avant. Oui. Alors vous savez quoi? Hop, une autre astuce comme ceci. Hop. On fait les côtés. Voilà. Ça donne un autre style. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, bah, tout simplement, quand je vais venir, voilà, on pourra venir l'accrocher comme ceci et venir mettre donc une carte ou des petites choses à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc là, pour le coup, bah, je vais vous montrer ce que j'avais donc réalisé juste avant. Donc voici, et là voilà, ça vous fait des petites pochettes toutes mimi.
Et comme je vous ai dit, après c'est à vous de voir si vous voulez rajouter des petites choses comme des petites araignées, voilà, sur le haut de votre petite pochette, comme ceci. Ça peut faire sympa également. Après, c'est vous qui voyez ce que vous avez donc chez vous en déco. Voilà. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Donc là, bon, on va dire, je peux même venir ancrer éventuellement les bords. Donc je vais prendre le noir. Attendez, je l'ai là. Est-ce que je l'ai là, mon petit? Oui, je l'ai. Il est là. Je vais enlever juste ceci et je vais pouvoir, vous voyez, ancrer les bords. J'aurais dû le faire avant pour avoir le noir ici, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un petit peu, voilà, le rendu. Je vais prendre un peu d'encre. Voilà, je fais un peu de bruit, je suis désolée. Donc voilà, voyez. Après, je peux faire ça. Bah oui, je peux faire ça, Jeff. Voilà. Là, pareil, on fait le dos. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Je remets ça là. Là, pareil, hein, je peux le faire également. Allez, je le fais. Je vais enlever juste le papier. Hop. Il est là. Bien sûr, il faut le faire avant. Hein. Moi, je l'ai fait. Mais bon. Voilà, ici, pareil. Voilà. Ce qui est bien pour ceux qui n'ont pas de dies, voilà, pour faire des fermetures de petits sachets comme ça. Ben voilà ce que vous pouvez réaliser avec des petits nœuds. Voilà, des petits nœuds sur le thème d'Halloween. Je trouve ça juste super sympa. Et ensuite, une fois, bah voilà, qu'on envoie à une copinette avec oups, ce qui se trouve à l'intérieur. Donc avec ça, éventuellement, c'est pas perdu, puisqu'une fois, voilà, que vous avez pu récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur, ben voilà, vous pouvez donc le positionner sur un endroit qui aimante, et puis voilà quoi. Je trouve ça super sympa, puis ça tombe pas, vous voyez, tchouk tchouk et tchouk. Donc voilà pour ces petits nœuds en forme de chauve-souris qui sont juste topissimes. Et là, après, bah oui, comme je vous ai dit, je vais mettre ça de côté et ça également. Voilà, je vais me faire un peu de place quand même. Voilà, ça, je vais venir le nettoyer. Voilà, mon outil ici. Hop, ça, là. Et oui, comme je vous ai dit, on peut venir donc mettre, voilà, du papier. Donc, il faut mesurer votre petit sachet. Puis, voilà, vous coupez un bout pour voilà, le faire glisser dans votre petite pochette et venir voilà, y glisser pas mal de choses. Alors, moi, par exemple, sur celui-ci, là, j'avais fait 2 trous pour venir passer. Mais je trouvais qu'après, ça va être plus difficile à l'enlever. Donc, j'ai décidé de prendre des petits double face en mousse comme ceci pour donner du relief et pour voilà, faire tenir juste à l'endroit. Voilà, on va faire un petit test ensemble de toute façon. Voilà, je vais mettre donc hop ici comme ceci, voilà, au dos, tac tac tac, et puis on enlève donc la petite opercule, pellicule, comme vous voulez.
Voilà, hop. Et je vais le mettre, donc là pour le coup, il faudrait que je vérifie à quel endroit je dois le... Voilà. Ouais, donc, oui, à peu près au trou. Donc je vais le mettre comme ceci. Donc on va mettre celui-là, ici. Voilà. Pour que ça tienne. Et après, voilà, vous avez juste à l'enlever. Là, pareil. Hop. Hop. On va mettre ça ici. Voilà. Comme ceci. Bon, celui-ci, après, je vais l'enlever. Ça va être pour ma petite fille. Et hop, on va prendre donc celui-ci. Hop. Voilà. Attendez, je ne l'ai pas bien mis au centre. Voilà. Je vais peut-être enlever le bacule, comme ça sera plus simple. Voilà. Et je viens le coller ici. Voilà. Comme ceci. Pour pas que ça bouge. Et on va venir donc le mettre à l'intérieur. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Et mes petites broches sont placées dans sa petite pochette. Et ensuite, voilà comment ça se présente. Et je trouve ça juste trop choupinou. Donc voilà mes petites créations avec donc ces fameux dies de chez Global Land. Donc n'hésitez pas, vraiment je vous invite à aller voir voilà ce qu'ils proposent. Ils font pas mal de choses et je me répète, mais c'est vrai que voilà, et puis c'est des petites choses vraiment sympatoches. Donc voilà mes petites créations. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment avec moi. En tous les cas, c'est un plaisir de vous retrouver et de faire pas mal de petites choses avec vous aussi. Écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous retrouve aussi très très vite pour mes ouvertures pour mon concours. Voilà. Surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous souhaite une excellente semaine et bon dimanche à vous.